Ils sont venus en groupe, c'est une rencontre qu'ils attendent depuis longtemps. Quelques militants et des demandeurs d'asile, enregistrés comme tels mais sans place dans le réseau Fait d'Asile, livrés à eux-mêmes. La plupart d'entre eux vivent dans l'occupation de la rue de la Loi, mais jusqu'à quand, ils ne le savent pas. C'est justement ça la question. Actuellement, on vit dans le bâtiment, demain on ne sait pas. Parce que le propriétaire peut décider de nous mettre dehors, on serait obligé de retourner à la rue. Une demi-heure de réunion est prévue derrière ces murs, elle durera finalement plus d'une heure, mais à la sortie, c'est la déception pour les demandeurs d'asile. Elle a expliqué qu'elle fait son mieux, qu'elle cherche des solutions, mais on a un peu posé des questions, mais quelles solutions? Elle reste toujours dans le même cadre, elle ne veut pas que les gens vont dans des hôtels, elle ne cherche pas vraiment des solutions d'urgence et donc les gens restent dans la rue. Selon la secrétaire d'État, impossible de faire plus. Elle indique que 1200 demandeurs ont quitté le réseau d'accueil ces derniers mois en trouvant un emploi. La liste d'attente a donc diminué pour la première fois depuis longtemps. Je ne veux pas donner des fausses promesses aux gens. La situation est très difficile parce qu'on est confronté avec une grande manque de capacité, un afflux des demandeurs d'asile dans notre pays et dans d'autres pays européens assez élevé. Et on a pris différentes mesures. On a déjà créé une grande capacité supplémentaire, presque 9000 places. Pour les associations, ce n'est pas suffisant. Je ne vois surtout pas de solution à court terme. Et c'est ça qui fait mal, parce que les gens sont dans la rue, ils ont mal aux pieds, ils sont malades, ils n'ont pas à manger, etc. C'est vraiment très grave. C'est une crise humanitaire qui n'est pas traitée comme une crise humanitaire. Pour l'instant, les chiffres de demande d'asile sont stables, mais comme chaque année, un nouveau pic est attendu dans les prochains mois. Au total, près de 3000 personnes attendent encore une place dans le réseau.